Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le module et un argument de chacun de ces nombres complexes. Donc, ici, vous avez l'angle θ qui appartient à l'ensemble 0 de pi. D'accord? On prend un angle quelconque dans cet intervalle. Donc, en tant qu'apprenant, ce qu'on a envie de faire tout de suite, c'est de dire que 1 plus exponentielle iθ, c'est égal à 1 plus cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc là, on vient de remplacer juste l'exponentielle de iθ par sa forme trigonométrique. Et donc, ça nous permet d'avoir la forme algébrique. Donc, je peux écrire que ça, c'est égal à 1 plus cosinus θ plus i sinus de θ. Et donc, je peux facilement calculer le module en utilisant la définition de module. Mais la difficulté, c'est que en utilisant cette formule, on aura des problèmes à déterminer très facilement un argument. Parce qu'il faut pouvoir trouver un angle dont le cosinus donne ça et le sinus est égal à ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, on va laisser, d'accord, la définition et penser à d'autres choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça veut dire quoi? Même si on vous demande de manipuler ceci, c'est-à-dire de trouver la forme, que ce soit la forme trigonométrique, la forme exponentielle, ou bien simplement le module et un argument de ce genre de nombres complexes, ce qu'on fait, donc premièrement, je prends 1 plus exponentielle iθ. J'identifie l'angle ici. L'angle ici, c'est θ. Donc, je divise par 2. Donc, θ sur 2, c'est θ sur 2. Donc, si j'avais la valeur explicite de θ, je peux calculer θ sur 2 facilement. Donc, je prends θ sur 2 et je factorise le tout par exponentielle iθ sur 2. Donc, ça veut dire quoi? L'angle ici que je vais prendre, c'est θ sur 2. Donc, je factorise toute cette expression par exponentielle iθ sur 2. Donc, je prends exponentielle iθ sur 2 en facteur. D'accord? Lorsque vous mettez un nombre en facteur, d'accord, ce que ça donne, c'est exactement, on le place au dénominateur. Donc, ça vous donne 1 sur exponentielle iθ plus exponentielle iθ divisé par, ici c'est θ sur 2, on a pris en facteur, donc il ne faut pas l'oublier, divisé par exponentielle iθ sur 2. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de calculer. Donc, j'obtiens exponentielle iθ sur 2, facteur 2. Donc, je calcule. Rappel, lorsque je prends 1 divisé par a exposant n, vous savez tout ce que ça vous donne, a exposant moins n. D'accord? Donc, c'est exactement ce que nous allons faire ici. Ça nous donne exponentielle moins i θ sur 2. D'accord? Mais ça, lorsque j'ai exponentielle, d'accord, si vous voulez a exposant n sur a exposant m, ça nous donne a exposant n moins m. Donc ici, je vais simplement utiliser cette formule, d'accord, qui me donne exponentielle iθ moins ça. Donc ça me donne exponentielle iθ moins iθ sur 2. Ce qui nous donne exponentielle iθ sur 2, facteur de exponentielle moins iθ sur 2, plus, donc j'effectue cette opération, ça me donne exponentielle i facteur de θ moins θ sur 2, qui vous donne θ sur 2. Mais ce que vous voyez entre parenthèses, ça ressemble à quelque chose pour vous. Exactement, c'est la formule d'Euler. La formule d'Euler dit la chose suivante. La formule d'Euler dit que si vous avez exponentielle i fois un nombre réel,
plus exponentielle moins i fois le même nombre réel, d'accord, c'est exactement égal à 2 fois cosinus du nombre réel. Ça, c'est la formule d'Euler. D'accord? Donc, ce nombre réel, dans notre cas, c'est exactement θ sur 2. Parce que là, j'ai exponentielle i θ sur 2, exponentielle moins i θ sur 2. Donc, je peux utiliser cette formule qui dit que ça fait 2 fois cosinus de t. Donc, je continue avec cette égalité qui me donne alors exponentielle i θ sur 2 multiplié par 2 cosinus de θ sur 2. Vous voyez? Donc, je vais réécrire correctement le 1 plus exponentielle i θ, c'est-à-dire l'expression de départ. Je vais essayer de la réécrire. Ça me donne 2 cosinus θ sur 2 exponentielle i θ sur 2. Mais ce que vous voyez là, ça ressemble à quelque chose. Si vous voulez, c'est sous la forme r fois exponentielle i un certain θ. D'accord? Ça ressemble. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est exactement ça, mais ça ressemble à la forme, d'accord, exponentielle d'un nombre complexe. Mais faites très attention, d'accord? Vous avez une forme exponentielle si et seulement si le r, d'accord, qui est ici, est strictement supérieur à 0. Tant que le r n'est pas strictement supérieur à 0, cette forme ne sera pas dite forme exponentielle. Donc, il faut connaître le signe de votre r, puis après, vous allez voir si vous allez l'appeler module ou non. Donc, si par exemple, nous avons r exponentielle i θ avec r positif, le r qui est ici sera appelé module et l'angle ici sera appelé, d'accord, argument. Donc, on va essayer de manipuler maintenant notre expression. Qu'est-ce que nous savons? On sait que θ est entre 0 et 2π. Ça veut dire quoi? Si vous avez un cas particulier de θ, par exemple, vous pouvez savoir si le R est positif ou non. D'accord? Donc ici, le θ varie de 0 à 2π. D'accord? θ appartient à cet intervalle. Donc, c'est quoi θ sur 2 alors? Donc, θ parcourt 0 à 2π. D'accord? Donc, θ sur 2 est dans l'intervalle 0, donc je divise le tout par 2, à pi. Très important, il faut connaître ceci. Donc, ça veut dire quoi? Dans un cercle trigonométrique, d'accord, nous sommes ici, 0 à pi. θ sur 2 parcourt cet intervalle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous savons lorsqu'un angle alpha, d'accord, est entre 0 et pi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cosinus de cet alpha? C'est ça la question. Parce que ici, vous avez θ sur 2 qui appartient à l'ensemble 0 à pi. On veut connaître le signe. On veut étudier en quelque sorte le signe de 2 cosinus de θ sur 2. Donc, le 2, il est déjà positif, donc il ne pose pas assez de problème. C'est juste le cosinus θ sur 2 qu'il faut voir, d'accord? Si c'est positif, on va l'appeler le module. Si ce n'est pas positif, on va prendre son opposé comme module. Donc, allons-y. Donc, vous avez ici le θ sur 2 qui appartient à l'ensemble 0 à pi. Donc, on va étudier son signe. Donc, comme vous le savez, dans l'intervalle 0 à pi, vous avez pi sur 2 qui est quelque part là, et le cosinus s'annule là. Ça veut dire quoi? Le cosinus d'alpha, quel est son signe? Il est positif, strict, si vous savez que le alpha est compris entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc, on peut prendre ou égal ici, mais ici strictement. Cosinus de alpha, il est inférieur à 0, donc ça c'est le positif, ça c'est le négatif. Si pi sur 2 est strictement inférieur à alpha, inférieur ou égal à pi. Enfin, cosinus d'alpha est 0,
si alpha est égal à pi sur 2. Très important. Il faut bien regarder, d'accord? Donc, c'est exactement ce que nous allons faire ici. Donc, nous allons commencer par faire ce qu'on appelle la discussion. Donc, discussion. Donc, pour dire que le cosinus de alpha est positif, il faut que l'alpha soit entre 0 et pi sur 2. D'accord? Strict. Donc, nous allons dire que pour... Donc, n'oubliez pas notre alpha ici, c'est θ sur 2. Donc, pour θ sur 2, donc pour 0 inférieur ou égal à θ sur 2, strictement inférieur à pi sur 2, c'est-à-dire quoi? Je vais utiliser ceci pour marquer, c'est-à-dire que θ, donc je multiplie par 2, c'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à θ strictement inférieur à pi, parce que nous on veut faire la discussion par rapport à θ, mais c'est θ demi qui nous impose la discussion. Donc, c'est-à-dire pour θ élément de ça, on a cosinus de θ divisé par 2 qui est strictement supérieur à 0. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module, dans ce cas, le module de cette affaire, c'est exactement 2 cosinus de θ sur 2. Parce que 2, il est positif. Alors, module de 1 plus exponentielle iθ, c'est exactement 2 cosinus, d'accord, de θ sur 2. Parce que lui, il représente en quelque sorte la forme exponentielle, si vous voulez bien. Vous pouvez dire que c'est la forme exponentielle parce que lui, il est positif. Comme il est positif, tout ceci représente la forme exponentielle. Et donc, ceci, c'est le module. Et ça, c'est l'argument. Un argument. Donc, est égal à ça. Et un argument d'accord, de 1 plus exponentielle iθ est 2 points θ sur 2, bien entendu, plus les deux copies. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, pour, d'accord, donc n'oubliez pas, hein, pour le alpha entre pi demi et pi, donc pour θ sur 2, notre alpha ici, c'est θ sur 2, inférieur, donc 0 inférieur ou égal à, pardon, c'est maintenant pi demi, pardon. Donc pour pi demi, strictement inférieur à θ sur 2, inférieur ou égal à pi, qu'est-ce qui se passe? Cosinus de θ sur 2 est strictement inférieur à 0. Donc nous allons faire juste une petite perturbation, d'accord? Donc dans ce cas, 1 plus exponentielle iθ, je peux faire d'abord une copie, qui n'est rien d'autre que ça, exponentielle de iθ sur 2. Je vais juste la modifier, d'accord? Donc, pour modifier, je sais que c'est déjà inférieur à 0. Donc, l'opposé de ça est positif. Donc, je vais essayer de faire ça. Ça fait moins 2 cosinus de θ sur 2 qui va être positif. Facteur de moins exponentielle i pi sur 2. Vous suivez? C'est juste le même nombre, d'accord? Ok. Donc, parce que ceci, il est positif maintenant dans ce cas-là. Puisque tout ceci, il est négatif. Donc, avec ce moins, ça devient positif. Donc, ça, il est positif. D'accord? Mais ceci, nous avons ici en quelque sorte moins 1. N'oubliez pas. Donc, ça, je l'écris autrement. Ça me donne moins 2 fois cosinus de θ sur 2. D'accord? Donc, à la place de moins 1, je mets exponentielle i pi. Moins 1, c'est exponentielle i pi. Ça, vous le connaissez déjà. D'accord? Ce qui vous donne fois exponentielle i θ sur 2. Donc, ça vous donne moins 2 cosinus de θ sur 2 fois exponentielle i facteur de pi plus θ sur 2. Donc, vous voyez, en réalité, c'est un nombre. C'est pour marquer simplement que la partie réelle de ce nombre complexe
est négative et sa partie imaginaire aussi elle est négative. Donc ce qu'on fait pour trouver un angle, c'est exactement pi plus θ sur 2. Pi plus l'angle qui est là. Donc ça donne exactement la même chose. Ici maintenant, vous avez le module de 1 plus exponentielle iθ, d'accord, qui vous donne moins 2 cosinus de θ sur 2. Faites beaucoup attention. Certains vont commencer par dire, oh, le module ne doit pas être négatif. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais ici, on n'a pas un nombre négatif. D'accord? Premièrement, en oubliant le signe moins, vous devez savoir que 2 cosinus de θ sur 2 est un nombre négatif. D'accord? Il faut faire attention. Parce que nous sommes dans le cas où θ demi est entre pi demi et ça. Ok. Donc, et un argument de 1 plus exponentielle iθ, c'est exactement pi plus θ demi. D'accord? Donc, ici, on travaille lorsque θ demi est entre pi demi et pi. C'est-à-dire quoi? Ceci veut dire que pi, d'accord, comme je l'ai fait tantôt, ceci veut dire que pi est strictement inférieur à θ, inférieur ou égal à 2pi. Le dernier cas, très important, hein, il faut faire tous les cas. Le dernier cas, d'accord, c'est lorsque cosinus est égal à 0. Donc, cosinus θ est 0 lorsque, donc, si θ sur 2 maintenant est égal à pi demi, d'accord, donc comme je l'ai dit tantôt, d'accord, donc ça c'est θ demi qui donne ça. C'est-à-dire quoi? Je multiplie par 2 pour avoir θ, c'est-à-dire θ égale à pi. D'accord? Ici, vous avez cosinus de votre θ demi. On fait la discussion par rapport à ce machin. D'accord? Ce machin. Voilà. Est égal à 0. D'accord? Donc ici, vous avez 1 plus exponentielle iθ qui vous donne 0. Pourquoi? Parce que si cosinus de θ demi est 0, tout ceci vous donne 0. Et vous avez 0 fois ça qui donne 0. Et donc, le module de 1 plus exponentielle iθ, c'est égal à 0. D'accord? Et l'argument n'existe pas. Donc, le nombre complexe nul, d'accord, n'a pas d'argument. D'accord? Donc, pas d'argument. Mais le module existe. Hein? Donc, il faut faire attention. Parfait. Donc, vous pouvez résumer. Premier cas, si 0, d'accord, est inférieur ou égal à θ, strictement inférieur à pi, virgule, le module, d'accord, de 1 plus exponentielle iθ, c'est exactement 2 cosinus de θ demi, et un argument de 1 plus exponentielle iθ, c'est égal, juste un argument, c'est égal à θ demi. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si par contre, vous avez θ qui est entre, vous avez pi inférieur à θ, inférieur ou égal à 2pi, d'accord? Vous avez le module de 1 plus exponentielle iθ qui vous donne moins, d'accord? Moins 2 cosinus de θ demi. Et maintenant, un argument, juste un, de 1 plus exponentielle iθ, c'est exactement pi plus θ divisé par 2. Par contre, le dernier cas, si θ, d'accord, est égal à pi, vous avez bien entendu le module qui vous donne 0, mais pas d'argument. Ça, c'est le résumé. D'accord? Maintenant, le deuxième nombre complexe. Le deuxième nombre complexe, c'est 1 moins exponentielle iθ.
Donc, comme je le disais tantôt, on fait la même chose. Quand vous voyez les nombres complexes qui sont sous cette forme-là, vous prenez l'angle θ qui est ici, vous divisez par 2 et vous faites la factorisation avec. Donc, vous factorisez par exponentielle I θ divisé par 2. Donc, comme je l'ai fait tantôt, quand je divise par 2, je trouve 1 divisé par exponentielle I θ sur 2 moins, d'accord, exponentielle I θ, c'est-à-dire ce qui était là, divisé par exponentielle I θ sur 2. Donc, j'utilise maintenant les belles propriétés. D'accord, pour dire que ça, c'est exponentielle moins I θ sur 2. Ça, c'est exponentielle I θ sur 2, comme on l'a fait tantôt. D'accord? Donc, je peux essayer, si vous voulez bien, d'accord, de réécrire, parce que ça aussi, ça ressemble également à la formule de Euler. D'accord? C'est la formule qui comporte le sinus. Donc, Euler dit simplement que si vous avez exponentielle I t moins exponentielle moins I t, ça vous donne 2i. Faites très attention ici. 2i sinus de t. Donc, très, très important. Ça, c'est la formule de Euler. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Il faut bien regarder les choses par ici. Vous pouvez ici factoriser, c'est-à-dire faire d'abord sortir le moins 1. Ça vous donne moins exponentielle I θ sur 2. Comme ça, vous avez ici moins exponentielle moins I θ demi plus exponentielle I θ demi. Comme ça, vous avez le t qui vous donne θ demi. Et donc là, j'écris ma formule. Ça me donne moins exponentielle I θ sur 2 facteur de 2i sinus de θ divisé par 2. D'accord? Donc, je peux réécrire les choses autrement. Ça me donne 2i, donc moins 2i sinus de θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Donc, comme tantôt, on peut commencer par dire des choses bêtement, qu'on va dire que ceci, on va l'appeler R. D'accord? Et ici, ça fait R exponentielle I θ. Mais il y a un problème dans cette affaire-là. Parce que le R qui est ici doit être positif, c'est-à-dire un réel, d'accord, puis après positif. Mais tout ce qui est ici n'est pas un réel, parce qu'il y a le nombre complexe imaginaire, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est de transformer les moins i sous la forme exponentielle, d'accord. C'est-à-dire quoi? Je peux écrire rapidement la forme exponentielle du nombre complexe moins i. C'est pas du tout difficile. Vous cherchez le module et un argument de façon naturelle. Vous allez constater que moins i, c'est exactement exponentielle de moins i pi demi. Le module, c'est égal à 1. C'est ça qui est ici. Et un argument de ça, c'est égal à moins pi demi. D'accord? Et donc, on peut réécrire 1 moins exponentielle I θ. D'accord? On peut réécrire cette forme-là. D'accord? Égal à quoi? 2 sinus, d'accord, de θ sur 2 fois exponentielle de I θ sur 2 fois exponentielle, c'est-à-dire les moins I maintenant, je l'ajoute ici, exponentielle moins I pi demi. D'accord, ça c'est moins I. Donc ce qui me donne 2 sinus de θ divisé par 2, exponentielle de I, facteur de θ sur 2 moins pi sur 2. D'accord? Ok, maintenant on fait la même chose comme tantôt, d'accord, lorsqu'on avait le cosinus ici. On va faire la même chose maintenant avec sinus. Mais sinus, il faut faire attention, d'accord, comme tantôt vous avez θ qui parcourt 0 à 2 pi. Ça signifie que le θ divisé par 2 parcourt 0 à pi, comme je l'ai fait tantôt. Donc, dans votre petit cercle trigonométrique, vous allez identifier cet intervalle. C'est exactement ça. C'est le demi-cercle, d'accord, au-dessus de l'axe des abscisses, d'accord.
Mais ici, vous avez les ordonnées. Quand on parle de sinus, il s'agit des ordonnées. Les ordonnées ici sont positives, d'accord? Donc, tout le temps, vous avez le sinus de θ demi qui est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit alpha, entre 0 et pi, la bonne nouvelle, c'est que le sinus de cet alpha est automatiquement supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, c'est une fonction très gentille par rapport au signe. Donc, ici, nous allons faire la discussion. Donc, en réalité, ce qui se passe ici, c'est que le sinus d'alpha est strictement positif, quel que soit le alpha élément de donc sur l'ouvert. Sur l'ouvert, et puis le sinus d'alpha est 0 si le alpha est égal à 0 ou pi. Donc, c'est avec ça que nous allons faire la discussion. Donc, premier cas, si le θ demi est entre 0, strict, et pi. C'est-à-dire quoi? On multiplie par 2 pour éliminer la fraction. Donc, ça vous donne 0 inférieur à θ, strictement inférieur à 2pi. Quand nous sommes là, les deux sinus de θ divisé par 2 est strictement positif. Et donc, d'accord? Et donc, ce qu'on a ici, c'est que le module, d'accord, de 1 moins exponentielle i θ, c'est exactement 2 sinus de θ sur 2, d'accord, et un argument de ça, d'accord, ce n'est rien d'autre que θ demi moins pi demi. D'accord? Maintenant, deuxième cas, lorsque vous avez le θ qui vous donne 0 ou pi, vous avez le sinus, ce θ demi, on discute avec θ demi. D'accord? C'est-à-dire quoi? Lorsque θ égale à 0, voilà, ou θ égale à 2pi, c'est-à-dire la barre supérieure, d'accord, je vais écrire le reste ici. Vous avez le sinus de θ demi qui vous donne 0. Dans ce cas, vous avez le module qui donne 0, mais il n'y a pas d'argument. Donc, en résumé également, on va simplement dire que si θ est entre 0 strictement inférieur à 2pi comme ça, le module de 1 moins exponentielle i θ, c'est égal à 2 sinus de θ demi et un argument de ça, d'accord, est égal à θ moins pi divisé par 2. C'est exactement ce qui est ici. J'ai fait une copie de ça. D'accord? Deuxième cas, si θ est égal à 0 ou 2pi, le module est connu, c'est 0, mais pas d'argument. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.